Salut à tous, aujourd'hui on va aborder la gestion d'un portefeuille crypto. Je ne donne aucun conseil dans cette vidéo, seulement des informations que je pense pertinentes. En fait, il faut que vous ayez un plan en tête dès le départ, ou si vous ne l'avez pas eu, que vous le mettiez en place maintenant. Donc là, dans l'exemple que je donne, vous pouvez avoir 20% en trade et 80% en hold. Vous pouvez bien sûr avoir 100% en hold si vous visez vraiment le long terme et que vous ne voulez prendre aucun risque, à part la baisse des cours évidemment. En revanche, ça m'étonnerait que vous placiez tout en trade. Du coup, petit rappel rapide sur les termes. Donc trade, c'est la somme que vous allez allouer pour le trading, et le hold, c'est la somme que vous allez garder, un peu comme de l'épargne. Pour voir vos pourcentages dans chaque crypto, vous pouvez utiliser Blockfolio ou une application similaire. Maintenant, voici un exemple de portefeuille hold. Donc là, c'est fictif, je vous dis pas de faire comme ça. Vous pouvez reprendre d'ailleurs le même ratio pour le hold, 80-20, et donc mettre environ 80% de votre capital dans des cryptos sûrs entre guillemets, et 20% sur des cryptos plus risqués. Donc là, c'est l'exemple que j'ai pris avec 5 grosses cryptos, qui totalisent 80% de mon portefeuille, et 20% pour les autres. Vous pouvez bien sûr après faire d'autres catégories pour le hold, les cryptos sûrs, les cryptos corrects, qui n'ont pas vraiment explosé mais qui ont déjà une bonne capitalisation, et les cryptos à très fort potentiel mais du coup très risqués, par exemple. Ça, c'est toujours à vous d'avoir votre gestion du risque, avec les informations que vous allez pouvoir trouver un peu partout. Pour le trading, mettez maximum 2 à 3% de votre capital par trade. Si votre capital est important, vous pouvez prendre seulement 2 à 3% des 20% de capital que vous avez mis en trade. Si en revanche votre capital est faible, vous pouvez augmenter ce pourcentage, mais ça a vos risques et périls. Le trading c'est un métier et à moins d'avoir des conseils de pro, vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading comme ça. Faut déjà avoir des bases. Il y en a qui vont me dire « Oui mais je débute, j'ai presque rien à mettre et je suis pas trader ». Dans ce cas, ne faites pas de trading. Le trading ça prend beaucoup de temps, et même des pros s'y cassent les dents. Si vous avez pas beaucoup de temps et un petit capital, y a rien de mieux que de hold, surtout avec les cryptos. Ça ne prend pas de temps et vous avez peu de chances de tout perdre, surtout si vous êtes rentré au bon moment. Alors évidemment, vous n'aurez pas un bénéfice énorme, surtout sur le court terme. Mais par contre, sur le long terme, c'est beaucoup plus probable. Même si on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, on peut voir que les cryptos se démocratisent de plus en plus, la législation qui commence à arriver, de plus en plus de grosses entreprises qui s'y intéressent, etc. On commence même à voir apparaître le Bitcoin ou des crypto-monnaies fictives dans certaines fictions, Mr. Robot pour ne citer qu'elle, avec le coin ou l'e-coin. Excellente série au passage. Si vous pensez que les cryptos vont changer le monde dans un futur proche, il n'y a pas de raison de ne pas holder. Sinon, avec les cours qui sont très volatiles, vos pourcentages risquent de changer. Dans ce cas, réadaptez la situation si vous le sentez nécessaire, pour avoir toujours un ratio équivalent à peu près à du 80-20, ou le ratio bien sûr que vous avez choisi. À vous d'adapter votre stratégie à ce qui vous convient le mieux. Pour conclure, si trader est un métier, ce n'est pas pour rien. De plus, personne ne peut battre le marché. La prudence est donc de mise, surtout avec les crypto-monnaies. Je vous rappellerai encore de ne miser que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pouvez également visionner la vidéo où je donne 5 conseils pour les débutants dans les crypto-monnaies. Voilà pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, merci de laisser un like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre sur les réseaux, de télécharger vos 7 vidéos de formation gratuite. Les liens sont dans la description. Merci encore et moi je vous dis à la prochaine.